Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne César Pixel, mon nom c'est Steve César. Aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est à l'aide de l'application Stellarium, qui est une application gratuite sur PC, Mac et également sur les téléphones portables. Ces téléphones portables, il y a deux versions, une payante et une gratuite. Forcément celle payante, on a beaucoup d'options, ainsi de suite, mais celle gratuite aussi, elle offre beaucoup d'options qui nous permettent de trouver les objets célestes, leur nom, où seront situés, quelle date, quelle heure, et ainsi de suite. Récemment, j'ai publié une vidéo sur l'équipement utilisé pour faire cette capture-là. En fait, c'est plus précisément celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez très très bien, qui est la lentille Samyang 135 mm attachée à une caméra ZWO 533 MC, c'est pour couleur Pro. Ces caméras-là permettent de refroidir tout le système de capteurs qui permet de réduire le bruit. Bref, je ne vais pas rentrer dans la technicalité, il y a déjà d'autres vidéos qui l'expliquent beaucoup mieux que je peux le faire. Donc, je vais me tenir à le type d'équipement que j'ai utilisé. Donc, ce qu'on voit déjà à l'écran, c'est l'application Stellarium. C'est une région du ciel qu'on peut voir durant l'été. Il se situe plus précisément dans la constellation du Cygne. On va regarder ça directement. Et à la fin du vidéo, je vais vous montrer la photo. D'ailleurs, j'avais montré déjà la photo dans ma première vidéo que j'ai publiée il y a environ 2 semaines. Et je vais la remontrer à la fin de cette vidéo. Je parlerai également peut-être de la capture précédente que j'ai faite d'une galaxie qu'on voit une supernova, la galaxie du Moulinet, en anglais on appelle Pinwheel, ou codé M101. On verra ça plus tard. Donc, pour l'instant, durant l'été, vers à partir, je vous dirais, fin printemps jusqu'au début automne, mais là, en plein été, la période que je fais l'enregistrement de cette vidéo, on la voit surtout du côté est, nord-est à peu près. On va mettre ça en direct ici, voilà. Donc, stéréo, vous voyez comment c'est très bien. On voit un peu où se situe le cœur de la Voie lactée et un des bras de la Voie lactée qui traverse, en fait, la région d'où est-ce que j'ai pris la photo et se situe près dans le champ de vision du bras de la Voie lactée. On va zoomer un petit peu, on va faire un petit peu. Donc, côté nord-est, plus vers l'est aussi qu'on voit cette région-là. Je vais également mettre la constellation, juste un petit instant. On voit un peu, oh, ça aussi, ça c'est la constellation du cygne. On va même voir avec, voilà, pour voilà le cygne. Donc, le cygne, c'est l'oiseau. Donc, on s'entend, c'est des lignes imaginaires que de manière culture, on pourrait dire. Dans cette région du ciel, c'est, comme je disais, la constellation du cygne que je mentionnais il y a quelques instants. Bah, c'est les constellations qui font partie de la mythologie de plusieurs peuples. On sait que ces régions du ciel. Vous voyez bien qu'une constellation, c'est pas nécessairement le dessin, hein. Constellation, c'est plutôt une région du ciel. Sont souvent divisés, on dirait des pays ou quoi, là, et donc toute la sphère, comme si c'était une boule. Donc c'est plutôt ça une constellation. Mais on les reconnaît à travers les formes d'étoiles, les dessins qui ont été faits dans ces régions-là. Donc plus précisément, celui que j'ai capté et se trouve près de Deneb, dans la constellation, comme je disais, de Cygne ici, que le oiseau. En plein milieu, on va faire un zoom, il y a la région de Sadir, l'étoile en fait qui s'appelle Sadir, S-A-D-R. On va faire un petit zoom, je vais d'abord retirer ici cela. On va faire un petit zoom, voilà. C'est comme ça, ici, on a la nébuleuse du papillon qui se trouve en plein là. Il y a également la nébuleuse du croissant qu'on voit qui est pas loin dans cette même région-là. Dans ma capture, j'ai réussi à prendre les deux dans la même photo. Ben, écoutez, quand je dis la même photo, il ne faut pas oublier, c'est plusieurs photos qui ont été prises sur 3 nuits. Donc, les photos, chaque photo, j'ai demandé à ma caméra de capturer pour 3 minutes, 180 secondes, et en prendre toute la nuit, donc 3 nuits consécutives. Il y a d'autres types de photos qu'il faut prendre, ce qu'on appelle les dark. On appelle aussi les dark flat, des flats. Alors, je ne vais pas entrer dans trop de technicalité, je ferai peut-être une prochaine vidéo à expliquer un peu ce concept-là, mais il y a des traits vidéos qui existent présentement qui l'expliquent également très bien
Donc, je vous invite à faire des recherches sur YouTube de type, écrivez Dark, D-A-R-K, astrophotographie. Ça va vous amener des liens, des flat, F-L-A-T, ou avec un S, c'est au pluriel forcément. Et comme dit, il y a des gens qui vont très bien expliquer. Bref, c'est d'autres types de photos qu'il faut ajouter à nos captures. Donc, oui, ça s'est étalé sur 3 nuits et j'ai tout rassemblé ça avec le logiciel qu'on appelle PixInsight. PixInsight qui est probablement c'est un des meilleurs logiciels qui existe, payant par exemple, qui existe pour le traitement des images, tout rassemblé, jouer avec. Il y en a également qui font très bien le travail. On pense à des Deep Sky Stacker Deep Sky Stacker, DSS, qui rassemble les photos, qui fait aussi un très bon travail. Lui est gratuit, mais PixInsight, c'est payant. Puis, mais là encore, je ne suis pas encore rendu à un pro là-dessus. Je suis encore au processus d'apprentissage, mais c'est le logiciel que j'ai utilisé pour rassembler la photo. Sur ce, donc, oui, effectivement, dans la photo que j'ai prise, il y a la nébuleuse du papillon qui se trouve à cette région-là. Il y a également la nébuleuse du croissant. En anglais, c'est crescent, mais en français, c'est croissant. Ici, en anglais, c'est Butterfly Nebula. On recule ici. Donc, c'est cette région-là. C'est pour ça que dans la photo que je vais vous présenter, il y a beaucoup de petits points, plus que ça se trouve vers un des bras de la galaxie. Forcément, c'est rempli d'étoiles. Quand on va dans les régions, quand on se tourne vers l'extérieur, on voit un peu moins d'étoiles dans le champ de vision. Mais dans la photo, le système PixInsight avait détecté 4000 quelques photos, 4200, 4300 photos, probablement il y en a plus, mais ça c'est juste dans la photo. Alors, je vais vous montrer dans quelques instants. Donc ici, c'était très magnifique. Ça m'a pris peut-être quelques jours faire tout le traitement, recommencer, rejouer avec les couleurs. Bref, c'est pas la meilleure photo. Il y en a des plus impressionnantes, mais tout de même, celle que j'ai prise, je suis tout de même satisfait du résultat. Donc, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Je vais aller chercher sur mon autre écran, vous présenter cela un petit instant. Oh, je crois qu'elle s'est fermée ici. Alors, on va ouvrir Sadir, la région de Sadir, avec l'étoile Sadir. Ici, donc, est-ce qu'elle arrive? Dans quelques instants, ça tourne. Et voilà, donc c'est la photo qui a été prise. On va faire des petits zooms. Donc ici, c'est la nébuleuse du croissant donc, que je vous ai montré il y a quelques instants. Il y a également la nébuleuse du papillon. Voilà l'étoile Sadir. Ce serait l'équivalent de, je vais mettre ça de côté, ce serait l'équivalent de ceci. Donc on voit là, oui, c'est de l'autre côté, mais tout dépend de l'angle que vous mettez sur votre caméra également. Euh, Moi, c'est ça qui était le résultat. De toute façon, vous savez, quand vous prenez des photos du ciel, soit à gauche, droite, en haut, en bas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours jouer avec de toute façon. Et là, vous pas oublier, dans l'espace, il n'y a pas de haut en bas, en haut à droite. Bon, c'est sûr, c'est toujours selon le point de vue de l'observateur, qui serait moi, dans quelle situation qu'il est. Mais c'est pas grave, vous pouvez comme on dit en anglais, le frame, le cadrer de la façon dont vous voulez. Donc, je vais remettre un peu la photo. Voici, elle retourne sur l'écran. On va mettre plein écran ici. Donc, c'est toute la nébulosité, ce qu'on appelle l'hydrogène alpha, qui est un gaz qui est très répandu dans l'univers. Donc, c'est pour ça que ça paraît rouge. Bon, vous allez probablement avoir d'autres types de photos sur l'Internet qui paraissent plus du vert, bleu. C'est souvent des photos qui ont été prises avec des caméras mono avec des filtres spécialisés filtre HA, du filtre O3 ou 2 ou quoi. Moi, j'ai une caméra couleur, donc je n'utilise pas ces filtres-là. Le filtre que j'ai utilisé, par contre, est ce qu'on appelle un UV-IR, UV, ultraviolet, IR, infrarouge, qui coupe ces bandes passantes, ces bandes, qui permet justement de aller chercher surtout une certaine fréquence dans le spectre lumineux. Je vous invite à faire des recherches à savoir c'est quoi le spectre lumineux. Comme vous savez, il y a l'ultraviolet, il y a la lumière visible arc-en-ciel, il y a l'infrarouge, les ondes radio, micro-ondes, bref, plein d'autres. Donc, c'est ça. Donc, ça capsule, ça bloque une certaine partie du spectre pour aller chercher. C'est pour ça que je me suis concentré sur l'hydrogène alpha.
Donc, c'était ça le résultat. J'en suis bien faire. Toutefois, bah, j'ai eu quelques difficultés au niveau des étoiles vers le bas, à gauche, à droite. Donc, je ne vois pas vraiment à mes yeux. Donc, oui, c'était pris, comme je disais, c'est le résultat de combien de photos que j'avais pris? Peut-être 400 quelles photos ou quoi? Non, 200, peut-être 240 ou quoi, 250 photos qui ont été mises ensemble. Ça donne une belle région, très, très, très grande, ce qu'on appelle du grand champ. Donc, ça se trouve à tête cette région du ciel. Voilà. Donc, et également, comme ce que je vais vous présenter, c'est une autre capture que j'avais faite peut-être un mois avant ça, qui était sur une galaxie qu'on appelle M101, comme j'ai précisé auparavant, la galaxie du Moulinet, qui est Pinwheel Galaxy. Donc, sur ce, on va regarder. Donc, l'autre photo que j'ai prise, ben, plusieurs séries de photos qui se trouvent être une galaxie dont j'ai mentionné un petit peu plus tôt, la M101. M qui est pour ce qu'on appelle le catalogue de Messier, qui en comporte 110. En fait, il avait pris un petit peu moins de 100, mais bon, par la suite, on en a ajouté quelques-unes, mais ça va jusqu'à M110, M1, M2, M3, M4, M qui est pour Messier, qui est Charles Messier, qui était un astronome dans les années 1700, je pense que c'est 1700, peut-être du 17e siècle, bref. Faites une recherche sur Google là-dessus, Charles Messier, catalogue M. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait des comètes et puis il répertoriait tous les corps célestes qui n'étaient pas des comètes. Donc, il y a M1, M2, ainsi de suite. Donc, ça qu'aujourd'hui, on l'identifie sur certains, ceux qui sont probablement les plus faciles à trouver, font partie de ce catalogue-là, le catalogue Messier. Donc, celle que je vais vous présenter, c'est le M101. On va aller voir dans Stellarium où se situe cette galaxie-là. Donc, on va faire une petite recherche ici. On va taper Search Window. On va taper M101. Voilà. Trouve-moi ça. Oh, il change. Voilà. Donc, il est dans la constellation du Ursa Major, comme on dit en anglais, la Grande Ourse. Ici, qui est très, très facilement repérable parce qu'elle est là à longueur d'année, euh, qui pointe aussi vers l'étoile polaire, Polaris. Comme vous voyez, ce qui ressemble un peu à une casserole ou un chariot, dépendamment de quelle culture on voit, c'est que ceux qui sont en avant, ils pointent souvent vers Polaris. Vous voyez ici, c'est décrit. Polaris, qui est notre étoile polaire, on sait que le- la- quand la Terre tourne, c'est l'étoile qui est le plus près de notre point, d'entre le nord céleste. Donc, dans le champ de vision, bien sûr. Donc, également, donc, je mentionnais, oh, attends, on va retourner encore, ce sera pas bien long, on va enlever ça. On va retourner encore à M101, M101. Ici, on rentre recherche. Bon, c'est ça. La galaxie se situe dans cette région-là. Donc, elle est visible à longueur de l'année. On va s'approcher. On voit en anglais, comme je disais, pinwheel. Donc, moulinet. Qu'on souffle les petites affaires qu'on. Bon, dans mon temps, quand j'étais très jeune, il y avait un petit bâton en plastique. Pour l'instant, ça existe encore, c'est sûr et certain. On souffle, puis bon, ça tourne. Donc, voici la galaxie. Ici, c'est celle-là. Euh, Très belle galaxie, très photogénique, on pourrait dire. Et beaucoup d'astronomes amateurs et professionnels également aiment capturer. Ce qui en est, c'est qu'elle n'est pas très brillante. Donc, il faut beaucoup d'exposition pour être en mesure de sortir au moins un bon résultat. De mon côté, ce que je vous ai présenté auparavant, la région de Sadir, c'était des expositions sur 3 nuits, environ 200 quelques photos qui ont été pris, 3 minutes chaque. Celle-là aussi, c'est des 3 minutes. Je vais vous montrer également ce que j'ai montré. J'ai mis ça sur mon écran. Et là, voilà. Ça, c'est la photo que j'ai prise plutôt, de M101. Donc, c'était des photos que j'ai prises sur 4 nuits, 3 minutes chaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai pris ma première photo, qui était X-date, au mois de mai, et entre ma deuxième et troisième nuit plutôt, et il est sorti dans les forums de discussion sur les nouvelles, à ce qu'il y a une supernova qui
apparaissait en direct. C'était tout nouveau. Moi, ça commençait à partir du 18-19 mai. Alors ici, bon, c'était pas possible de photographier ces dates-là, c'était couvert. Et mais les jours suivants, j'ai réussi à photographier la supernova. Supernova, on sait que c'est l'explosion d'une étoile qui arrive, une étoile qui arrive en fin de vie, qui explose. Je vous recommande de faire des recherches sur YouTube, sur Google également, ou sur tout moteur de recherche sur les supernovas. Donc, je vais vous montrer où est-ce que ça se situe. Donc, ça, c'est la galaxie que j'ai captée. J'aime beaucoup cette photo-là. Euh, Beaucoup de traitements. Comme vous savez, hein, je ne suis pas encore professionnel. Je suis astrophotographe amateur. Il y en a beaucoup qui sortent des photos beaucoup plus détaillées. Mais encore une fois, je suis satisfait au niveau que je suis rendu. Voilà. Donc, la supernova, elle se situe ici. C'est le petit point bleu. Attendez, je vais encore faire un petit zoom. Le petit point bleu que vous voyez ici, c'est la supernova. Autrement dit, quand j'ai commencé à faire mes photos, on la voyait pas, elle n'était pas là. Et bon, la nouvelle sur l'Internet, j'avais vu ça sur un groupe de Facebook qui est sorti qu'il y a une supernova qui se passe. Je dis, hey, mais ouais, je suis en train de la photographier, là, j'étais en période de. Et par la suite, dans les jours suivants que j'ai pris ma photo, j'ai continué à faire les photos et elle apparaissait. Donc, forcément, elle apparaît dans le résultat final. Donc, c'est ceci. Cette supernova-là, elle va durer quelques mois, semble-t-il, selon les experts. Après ça, ça va disparaître. Donc, à partir du 19 mai. Donc, une supernova, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Selon les experts, dans notre galaxie, la Voie lactée, c'est à peu près tous les 100 ans qu'on peut voir les supernovas. La dernière, la plus visible, la plus proche de la Terre, notre système solaire, elle avait lieu dans, je pense que c'est le nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, ben, c'est une petite galaxie, comme on dit en anglais, dwarf galaxy, qu'on voit beaucoup plus sur l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère nord, on ne peut pas la voir. Mais ça, c'est dans les années 80. Bref. Mais dans cette galaxie même, cette supernova, il y en a une qui a été vue je pense qu'il y a peut-être 15-20 ans ou 10 ans ou quoi. Faudrait faire des recherches un peu plus approfondies. Mais j'étais assez content d'être en mesure de capturer cette supernova. Donc voilà, que je vous présente justement mes dernières captures. Celle-là, je la trouve aussi très intéressante. Galaxie-là, Moulinet, Pinwheel. Donc, en espérant que la prochaine vidéo, que je vais vous parler encore de mes prochaines captures, prochainement, je planifie aller à qu'on appelle un Star Party, une réunion d'astronomes amateurs, faire l'observation, faire des astrophotographies. C'est au mois d'août, ça va avoir lieu, qui est dans la réserve Papineau-Labelle. J'ai bien hâte d'aller là. Ça va être ma troisième année. On va passer quelques nuits, faire du camping. Bon, je ne suis pas très grand amateur de camping, mais je dors dans mon auto, à vrai dire, mais j'ai plusieurs équipements. Tout le monde amène leur équipement également. On prend des photos, on discute d'astrophotographie, d'astronomie, bon, de notre vie aussi. Mais c'est très intéressant. Donc, pour terminer la vidéo, j'ai rassemblé les deux photos. Et puis, j'avais pas mentionné un peu aussi les distances qui nous séparent de notre système solaire de la Terre à ces objets célestes. À titre d'exemple, quand on regarde l'étoile Sagittaire qui est en plein milieu, elle est située à peu près 1800-1820, à peu près 1825 précisément, années-lumière. C'est toujours des estimations, hein, des estimés. Donc, à peu près 1800 années-lumière de notre système solaire, de la Terre, on pourrait dire. La nébuleuse du Papillon qui est là, elle se trouve à peu près à 3700 années-lumière de nous. Et la nébuleuse du Croissant qui est à environ à 5000 années-lumière. Donc, ça veut dire que dans notre champ de vision, on pourrait voir la Terre. Après ça, il y a l'étoile Sadir. Plus loin, en arrière, on voit, il y a la nébuleuse du Papillon. Et plus loin encore, il y a la nébuleuse du Croissant. Donc, il ne faut pas oublier ce qui est intéressant encore en astronomie, c'est que tout est loin, on ne voit pas les objets célestes comme qu'ils le sont aujourd'hui, on le voit comme qu'ils étaient dans le passé. Regarder dans le ciel, c'est regarder dans le passé. Et forcément, on voit l'étoile comme elle était il y a 1800 ans, 1825 ans, disons. On voit cette nébuleuse ici comme elle était il y a 3700 ans, et celui-là, on la voit comme elle était il y a 5000 ans.
Mais lorsqu'on sort de notre galaxie, c'est là que tout devient encore plus intéressant. Ici, lorsqu'on regarde la galaxie du Moulinet, Pinwheel, elle est située à peu près à 20 ou 21 millions d'années-lumière. Donc, on la voit quelle est-elle il y a 20 ou 21 millions d'années-lumière. Ça pour dire que la supernova dans cette galaxie-là, elle a eu lieu il y a pourquoi, à peu près 20 ou 21 millions d'années que l'étoile a explosé. Et ce n'est qu'à partir du mois de mai 2023, au moment que je prenais ces photos-là, qu'on a commencé à la voir. Donc, tout ce temps-là, pendant cette lumière, l'étoile a explosé, la lumière a voyagé pendant 20 ou 21 millions d'années, et puis au mai 2023, c'est là qu'on l'a vu. C'est ce qui rend la situation assez impressionnante, assez, je pourrais dire, fascinante, voilà. Et également, ça qui m'intéresse aussi en astronomie, je dois le dire, c'est le facteur que tout est loin, tout est grand, tout, euh, pour nous, tout a l'air d'être en pause, mais on s'entend que tout bouge. Les facteurs distance, vitesse, très intéressant. Donc oui, c'est une distance de 20 à 21 millions d'années-lumière, la galaxie M101. Donc, probablement aujourd'hui, elle est peut-être un peu différente. Nous serons dans 20 ou 21 millions d'années. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté l'émission. Encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Cliquez également sur la cloche pour recevoir la notification de toutes nouveaux vidéos. Et puis, sur ce, mon nom c'est Steve César de la chaîne César Pixel et je vous dis peace.